Ici, nous allons faire les transformations dans un plan cartésien. Encore une fois, on va utiliser le point A, 2, moins 5 et B, 6, moins 2. Je vous rappelle que quand on a un point ou une coordonnée, le premier, c'est le terme en X, donc l'axe horizontal, et le deuxième, c'est Y. Donc, c'est la même chose pour les deux. Avec ces deux points-là, on va aller les tracer première chose. Ensuite, on va faire un segment de droite avec ces deux points-là. Donc, ici, on a le point 2, moins 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc, 2 en X et 5 en Y. Et 6 moins 2. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 moins 2. Donc, avec ça ici, on va tracer un segment de droite, juste une ligne qui relie les deux points. Ensuite, on va faire les deux transformations, une après l'autre. Donc, on pourrait vous demander une seule transformation, vous trouvez le résultat, et ensuite, on repart du début et on vous demande une autre transformation, toujours en partant de la droite initiale. Mais ici, on va vraiment faire une transformation et ensuite, où est-ce qu'on est rendu avec la droite qu'on a à ce moment-là, après la première transformation? On va en faire une deuxième. Ici, on veut une réflexion par rapport à l'axe des X. Une réflexion par rapport à l'axe des X, c'est comme si l'axe des X, qui est ici, c'est ça le miroir. Donc, si on fait une réflexion par rapport à ça, qu'est-ce qui va arriver? Tous nos points qui sont pour l'instant dans le cadran 4 vont tous se retrouver dans le cadran 1. Donc, ce point-ci devient là, et ce point-là devient ici. Donc, ici. Donc, ici, on a fait une réflexion par rapport à l'axe des X. Posez-vous la question, est-ce que ce sont mes X qui ont changé de mon point ou mes Y? Donc, le point XY, comme on l'avait au départ, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est devenu le point 6, 2. Ici, c'est le point 2, 5. Donc, qu'est-ce qui ont changé? X ou Y? Nos X sont restés pareils. Nos Y, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le signe. Quand on change de signe, on met un moins devant. Moins 5, ça fait plus 5. Si on avait eu 5, on aurait fait moins 5, donc il serait devenu moins 5. Ça, c'est la première transformation. Donc, la droite initiale, nous ne l'avons plus. Je vais aussi effacer les points pour que ça soit plus simple à voir. On va faire une réflexion par rapport à la droite Y égale à X. C'est quoi ça, Y égale à X? Ça veut dire que tous nos X doivent être égales au Y. Donc, 0 égale à 0. 1 égale à 1. 2 égale à 2. Puis évidemment, toutes les valeurs qui sont entre. Donc, on va faire une réflexion par rapport à cette droite-là. Encore une fois, c'est comme si notre miroir est placé en diagonale comme ça. Donc, on est rendu avec ce point-là, toujours par rapport à l'initiale. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Cette droite-là, c'est la droite des points qui sont 2, 2, 3, 3, donc, dont le X est égal au Y. Donc, si on fait une réflexion par rapport à ça, ça veut dire que notre X et notre Y vont changer de place.
Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait comme point? On avait le point 2, 5, et on avait le point 6, 2. Ils vont s'inverser. Donc, je vais le faire vraiment avec les points. Ça, c'est ce qu'on a fait du début à la fin. Je vais même vous écrire une troisième étape. On a passé de 2 moins 5 à 2, 5. Et quand on a fait la deuxième transformation, on a inversé X et Y. C'est la même chose pour l'autre. 6 moins 2. On a passé avec la première transformation au point 6, 2. Et ensuite, on a transformé pour que ça devienne 2, 6. Donc, c'est un petit peu plus facile avec le point d'aller le tracer. On met ça une autre couleur. Donc, 6, ou plutôt 2, 6. On a ici. Et 5, 2. Donc, des fois, c'est difficile à voir comment flipper ou comment faire la réflexion par rapport à cette droite-là, mais avec les points, c'est beaucoup plus facile. Donc, au lieu d'écrire étape par étape, on aurait pu écrire les deux transformations ensemble. Donc, le point X, Y du départ. Qu'est-ce qu'on a fait au Y? On a mis un moins devant. Et ensuite, on a inversé X et Y. Donc, moins Y, X, on pourrait aussi l'écrire de cette façon-là.